Bonjour, shalom, 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 chers frères et sœurs. J'espère que vous allez bien, que Dieu nous bénisse. Si nous pouvons faire la prière dominicale ensemble, prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, clément et miséricordieux, plein d'amour. Pardonne-nous, pardonne-nous, pardonne-nous pour les erreurs, les fautes et les péchés. Lave-nous, purifie-nous, que ton Saint-Esprit descende en nous et se manifeste. Viens prendre le commandement de cette prière, Seigneur. Sois le premier, le dernier, le commencement et la fin, alpha et oméga. Jésus-Christ, Seigneur et Dieu, entoure-moi de ta lumière éblouissante. Entoure-moi de ta lumière éblouissante. Entoure-moi de ta lumière éblouissante, Jésus-Christ, Seigneur et Dieu, afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre. Dungrene genegere srinare gantara garana stranare. Zirinare gondgara zininaye dundigenere danare gantara garastra. Seigneur, que cette prière soit lumière pour tout un chacun de nous. Pour tous ceux qui viennent, tous les abonnés de cette source divine. Jésus-Christ, Seigneur et Dieu, bénis-nous tous et tous ceux qui y passent. Bénis, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tous tes enfants, partout où ils sont, qui te prient en esprit et en vérité. Entoure-moi de ta lumière éblouissante, Seigneur. Protège-moi et protège cette vidéo. Amen. Ainsi soit-il pour ta gloire, Seigneur. Tout vient de toi, ô Seigneur, tout vient de toi. Tout vient de toi, ô mon Dieu, tout vient de toi. Tout vient de toi, ô Seigneur, tout vient de toi. Tout vient de toi, ô mon Dieu, tout vient de toi. Ma vie sur terre, ô Seigneur, dépend de toi. C'est toi qui la gères, ô mon Dieu, elle dépend de toi. Ma vie sur terre, ô Seigneur, dépend de toi. C'est toi qui la gères, ô mon Dieu, elle dépend de toi. Seigneur, guide-moi de main de maître, toute puissante, par ton Esprit Saint, ô mon Dieu, éclaire-moi. Seigneur, guide-moi de main de maître, toute puissante, par ton Esprit Saint, ô mon Dieu, protège-moi. C'est seule ta volonté qui doit sortir de ma bouche, ô Seigneur. C'est seule ta volonté, ô mon Dieu, qui couvre ma vie. C'est seule ta volonté qui doit sortir de ma bouche, ô Seigneur.
C'est seule ta volonté, ô mon Dieu, qui couvre ma vie. Prends possession de moi, guéris-moi, ô Seigneur, même à mon insu. Cache-moi dans ton aura pour toute ma vie, amen, qu'il en soit ainsi. Prends possession de moi, guéris-moi, ô Seigneur, même à mon insu. Cache-moi dans ton aura pour toute ma vie, amen, qu'il en soit ainsi. Cache-moi dans ton aura pour toute ma vie, amen, qu'il en soit ainsi. Seigneur, bénis tout un chacun de nous, Seigneur. Bénis tous les abonnés à cette source divine, Jésus-Christ, Seigneur et Dieu. Bénis-les tous, Yahvé, nous tous, chacun de nous a ses problèmes. Chacun de nous a ses problèmes qui le tracassent, mais Jésus-Christ, tu es la solution à tous nos problèmes. Jésus-Christ, tu es la solution à tous nos problèmes. Tu as dit, qui demeure en moi, je demeure en lui. Tu as dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Tu as dit, demande, je te donnerai, cherche, tu trouveras, frappe, je t'ouvrirai. Et tu as encore dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est pourquoi, Seigneur Jésus-Christ, j'amène tous les abonnés à cette source divine qui t'appartient à tes pieds. Ne regarde pas, Seigneur, nos erreurs, nos fautes et nos péchés et les péchés de tous les jours, mais regarde seulement la foi que nous avons en toi, notre Dieu. Mere gandara siniri conqueristra. Pardonne-nous, 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 Seigneur. Pardonne tous tes serviteurs et tes servantes, Dieu d'amour, de sagesse et de vérité, de justice et de bonté. Pardonne tous tes serviteurs et tes servantes qui te prient en esprit et en vérité. Runare gandara stranare sirinare gandara garastra. Tu sais, Seigneur, comment ce chemin est difficile. Mais avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Wayise ziniye ziniye. Seigneur mon Dieu, mon roi. C'est pourquoi je t'invoque. Viens, Seigneur, pénétrer nos sens amortis. Viens, Seigneur, nous guérir dans notre corps physique, éthérique, astral, mental, notre âme et notre esprit. Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui nous as créés. Seul toi peux aussi nous faire rentrer dans tes laboratoires extraordinaires pour que nous puissions retrouver la santé, pour que nous puissions encore être fortifiés par toi-même, Seigneur Jésus-Christ. Yehoshua HaMashiach. Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, honte et déception à ceux qui se moquent de tes serviteurs et de tes servantes. Honte et déception à eux. Mais Dieu Tout-Puissant, tu es le justicier des justiciers. C'est pourquoi, Seigneur,
Je demande ta lumière, Seigneur, à tous tes enfants que nous sommes. Ta lumière, Seigneur, à tous tes serviteurs et tes servantes qui te prient en esprit et en vérité. Ta protection, Seigneur. Merci pour tout, Yahvé. Merci, Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Dieu, Yehoshua HaMashiach. Merci pour tout. Merci, merci, merci. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Il est dit dans 2 Pierre 1 au verset 21, lisant au nom du Seigneur, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Apocalypse 3, verset 20 nous dit, Dieu nous dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Je continue ce que j'ai commencé la dernière fois. Chers frères et sœurs, et donc le 3 décembre 2022, j'étais en train de faire ma méditation. J'ai vu à l'ombre des arbres des criquets qui étaient là. Des criquets. Donc nous continuons à persévérer dans la prière. Nous continuons à persévérer dans la prière, les criquets qui annoncent la calamité. Et donc, chers frères et sœurs, la vision que le Seigneur m'avait montré dans le songe, là où il y avait cette femme, qui était à ma droite, un peu au fond, mais sur un endroit un peu surélevé, qui était comme dans un kiosque. Et je disais qu'elle ne m'inspirait pas confiance. Mais le dernier message de ce jour, chers frères et sœurs, c'était Apocalypse 12. Apocalypse 12, j'entendais la voix qui disait, il faut que l'Apocalypse 12 s'accomplisse. Il faut que Apocalypse 12 s'accomplisse. Il faut que l'Apocalypse 12 s'accomplisse. J'ai entendu cette voix 3 fois. Je vais lire Apocalypse 12.
Apocalypse 12, lisant au nom du Seigneur. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge ayant 7 étoiles, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps des temps et la moitié d'un temps loin de la face du serpent. Et de sa bouche le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et il se tint sur le sable de la mer. Amen.
Chers frères et sœurs, j'ai essayé un peu de chercher. Ici, j'ai vu Apocalypse 12, il fournit une rétrospective entre quelque chose qui s'est produit avant l'apparition de l'homme sur la terre et l'époque précédant immédiatement le retour de Christ en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Donc, si je vois bien, c'est ce qui retrace au fait tout ce que j'ai vu, ce qui est dans la vidéo précédente. Donc, chers frères et sœurs, nous devons continuer à prier. Nous devons continuer à nous ranger nous devons continuer à persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière, chers frères et sœurs. Continuez à prier. Continuez à nous protéger. Ça veut dire que ces choses-là ces événements-là sont imminents. Ce n'est plus loin de nous. Ce n'est plus loin de nous, c'est pourquoi nous ne devons pas perdre notre élan dans la prière. Nous devons nous devons être vigilants. Voilà, chers frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Le 19 septembre, nous sommes passés à autre chose. Le 19 septembre 2022, le Seigneur me montre quelque part là où deux fois les enfants de Dieu ont fait des prières, font un vœu au Seigneur, qui demandent que Dieu les exauce leurs prières, mais ils ne trouvent pas toujours de solution à leurs problèmes. Les résultats ne viennent pas. Eh bien, continuons à prier, chers frères et sœurs. Deux fois, quand c'est comme ça, c'est que deux fois, toi, tu ne vois pas, mais celui qui passe par chez toi, regarde si chez toi, il y a les bénédictions qui sont tombées et que toi, tu ne vois pas, et lui, il peut venir voler tes bénédictions. Lui, il peut venir voler tes bénédictions. C'est pourquoi, quand nous prions, nous demandons quelque chose, nous devons persévérer, faire ou bien neuvaine sur neuvaine jusqu'à ce qu'il y ait des résultats. Que Dieu nous bénisse. Et ici, j'ai eu... ça, c'était le 26 novembre 2022. L'empoisonnement, faisons attention, chers frères et sœurs. Il faut faire attention avec le sexe. Ça peut nous faire du mal à nous-mêmes. On me montrait, le Saint-Esprit me montrait l'empoisonnement par rapport au rapport sexuel. L'autre, tu ne sais pas comment il s'est protégé, il a mis des choses
sur son sexe et quand il vient s'accoupler avec toi, eh bien, toi, il t'a laissé le poison. Donc, vous devez faire attention, les jeunes ou ceux qui ne sont pas en couple, qui ne sont pas mariés, faites attention. Voilà, le Saint-Esprit ne montre pas quelque chose comme ça sans que ça existe. Que Dieu nous bénisse. Et chers frères et sœurs, nous devons utiliser les... Pour ceux qui veulent, hein, pour ceux qui veulent, parce que quand nous donnons des messages, ce n'est pas que tu es obligé, quand tu as mis les chaînes, que tu dois obligatoirement faire. Non. Si tu penses que c'est bien pour toi que tu prennes, eh bien tu prends, puisqu'on dit toujours examinons les prophéties. Examinons. Donc, si tu penses que ça te va, tu peux prendre, ben tu prends. Si tu vois que non, 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 eh bien tu laisses. Tu laisses. Quand le Saint-Esprit donne comme ça, c'est pour éclairer les enfants de Dieu. C'est pour éclairer les enfants de Dieu. Mais tu n'es pas obligé de suivre. Voilà. Et donc, je disais, le Saint-Esprit me montrait, quand nous achetons des draps, il ne faut pas qu'il y ait, au fait, deux coutures, hein, ou bien deux fois nous avons fait nous-mêmes. C'est mieux d'utiliser un drap qui a la même couleur, mais même si c'est c'est la même couleur, mais ne faut pas coudre, ne mettons pas la couture quelque part sur le drap au milieu, ou bien tu as vu que le drap était trop petit, tu as pris un autre morceau là-bas, tu viens coudre. Non, 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 non. Faut pas faire comme ça, chers frères et sœurs. Là, tu n'es pas dans... le Saint-Esprit m'a montré que tu n'es pas... Pendant que les autres dorment dans la maison, toi, tu es dehors. Toi, tu dors dehors. Tu n'es pas dans la maison, donc tu n'es pas dans... Tu n'es pas protégé au fait. Que Dieu nous bénisse. Et il y a encore... Ici, j'ai prié, j'ai fait, là j'étais en neuvaine et on vient me donner un sujet, comment devenir un disciple de la nouvelle vie. Comment devenir un disciple de la nouvelle vie. Devenir un disciple de la nouvelle vie, c'est suivre Jésus-Christ de Nazareth. C'est suivre Jésus-Christ de Nazareth, chers frères et sœurs, comme il a dit à Pierre et son frère qui étaient en train de pécher. Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Suivre Jésus-Christ. Marcher avec lui. Mamie, est-ce que tu peux prendre d'abord ma robe violette avant que tu filmes? Oui. Excusez-moi. Suivre Jésus-Christ. S'occuper de son corps. S'occuper de son corps, chers frères et sœurs, ne négligeons rien. Dieu nous donne la santé, Dieu nous donne la force de nous lever, Dieu nous donne cette force de marcher, de chercher, de trouver. Chers frères et sœurs, donc nous devons nous occuper d'abord. Nous devons donc nous occuper de notre corps. Quand on est malade, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc nous devons d'abord nous occuper de notre corps.
Le matin, quand tu te lèves, qu'est-ce que tu fais? Quand tu remercies le Seigneur, le Seigneur t'a donné la force. Tu te lèves. Donc, chers frères et sœurs, nous devons regarder la santé. Comme il commence à faire froid comme ça, pour ceux qui sont en Europe, nous devons prendre un peu d'eau chaude le matin. Nous devons même mettre un peu de citron dedans. Nous devons de temps en temps faire notre cure d'ail mélangé avec le citron. Avec, si vous voulez, une cuillère de miel à côté ou bien dedans, ça donne toujours la santé. Ça évite les maladies dedans dans le corps physique. Nous devons prendre soin de notre corps. Nous devons faire encore un peu, nous devons faire des mouvements, faire la gymnastique. Pour ceux qui se sentent mal au genou, bien comment on appelle, la colonne vertébrale, les reins et tout ça, il y a la gymnastique dans... Prenons ce qui est bon, prenons ce qui est bon. Il y a la gymnastique du maître Peter Deneuve sur Internet. Essayez. Tu fais quelques mouvements, tu retrouves la santé. Tu retrouves la santé, chers frères et sœurs. Le soir, tu mets tes pieds dans l'eau chaude avant d'aller au lit. Ne soyons pas toujours là sans évolution. Ce qui est bon, prenons. Ce qui est bon, nous devons prendre. C'est le Seigneur qui nous met tout ça, qui met tout ça à notre disposition pour que nous puissions toujours avoir la forme, avoir la bonne forme, avoir le bon point, avoir la bonne santé, pour que nous puissions toujours marcher, louer le Seigneur, l'adorer, élever son nom. Nous devons nous aimer notre Dieu qui nous donne la santé, qui nous donne tout. Élevons son nom, exaltons-le, magnifions-le, louons-le, adorons-le. Nous devons aussi aimer notre prochain. Chers frères et sœurs, ça n'arrive pas seulement aux autres, hein? Ça n'arrive pas qu'aux autres. Que Dieu nous bénisse. Nous devons nous aimer, chers frères et sœurs. Et nous devons bouger donc. Nous devons bouger, les enfants de la nouvelle vie, les disciples de la nouvelle vie. Le Seigneur aime qu'on bouge. Nous devons bouger, puisqu'il nous a donné la santé. Puisqu'il nous a donné la santé, il veut nous voir en action. Il veut nous voir en action. Nous devons travailler. Comme il dit, mon Père travaille, moi aussi je travaille avec lui. Donc nous aussi nous devons faire autant. Nous devons faire autant, nous devons bouger parce que si tu ne bouges pas, rien ne bougera. Si tu ne bouges pas, rien ne bougera. Mais pour bouger, il faut avoir la santé. C'est pourquoi nous devons nous occuper de notre santé. Et après, bouger, être en action, toujours, il faut travailler, chercher quelque chose à faire. Chers frères et sœurs, marchons avec Jésus. Marchons avec le Seigneur Jésus-Christ. Il va te dire, là, tu dois faire ceci. Là, tu dois faire ça. Là. Surtout ne promettons pas sans faire. Ne promettons rien. Ne promettons rien, chers frères et sœurs. Ah non, je vais faire.
Ne dis jamais ça. Si tu promets, il faut faire. Si tu promets, il faut faire. Si tu penses que tu es encore entre... Vraiment, tu vas voir le temps et tout, ce n'est pas la peine de promettre que tu vas faire et tu ne fais pas. Attention. Si tu ne peux pas faire, ben, reste d'abord comme ça. Ne dis pas que je ferai. Quand tu sais que peut-être que tu ne vas pas faire. Si tu dis je vais faire, sois sûr que tu vas faire. Voilà, chers frères et sœurs, nous allons continuer. Il y a beaucoup à dire sur ce sujet, devenir un disciple de la nouvelle vie. Devenir un disciple de la nouvelle vie. C'est être branché au Seigneur, être branché avec le ciel, pour que tu sois guidé. Quand le Saint-Esprit te guide, sinon comment tu vas travailler dans le champ du Seigneur? Si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, comment tu travailles dans le champ du Seigneur? Si tu n'as pas l'intelligence, la sagesse, comment tu vas travailler dans le champ du Seigneur? Si tu n'as pas la crainte, le don de crainte, de conseil, comment tu vas travailler dans le champ du Seigneur? Donc, il faut marcher avec le Saint-Esprit, chers frères et sœurs. Être un disciple de la nouvelle vie, c'est tout ça. Pour que toi aussi, tu conseilles les autres, pour que toi aussi, tu montres aux autres, pour que toi aussi, tu aies le don pour que toi aussi, tu puisses imposer les mains aux malades qu'ils s'en trouvent bien. Tu dois vibrer en harmonie avec le ciel. Être un disciple de la nouvelle vie, c'est écouter et avoir toujours l'oreille vers le Père céleste, avoir toujours son attention vers le ciel, être toujours vigilant, être toujours vigilant. Être toujours vigilant, chers frères et sœurs. Il ne faut pas se disperser, ne pas se disperser, surtout en ce moment, chers frères et sœurs. Ne pas se disperser. Tu as les pointes de pied sur la terre, mais ta tête marche là-bas avec ta tête est là-bas, branchée au ciel. La lumière qu'on t'a mis là, ta lumière doit toujours être allumée. Faire attention que le Seigneur soit avec nous. Que le Seigneur soit avec nous. Nous sommes sur la terre, il y a beaucoup de choses, mais soyons éveillés. Soyons éveillés, chers frères et sœurs. Que Dieu nous bénisse. Oh là 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 là, le temps là passe trop vite. Le temps passe vite, que Dieu nous bénisse. Je vais continuer dans une autre vidéo. Que Dieu nous bénisse. Soyons tous bénis, soyons tous bénis, soyons tous bénis.
Au revoir et à bientôt.